Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match qui a opposé la Suisse à l'Allemagne dans la troisième journée de l'Euro justement. Match de groupe qui était important pour savoir qui allait aller chercher la première place. Match nul finalement, un partout, mais superbe performance de la Nati. Match vraiment référence donc pour les hommes de Murat Yakin. Et donc on va débriefer, on va analyser ce match aujourd'hui. C'est ça, un match où je pense qu'on peut être fier parce qu'on a joué contre une grosse équipe, une équipe qui avait impressionné. L'équipe d'Allemagne sur les deux premiers matchs était assez forte et on pouvait vraiment avoir craint de cette Allemagne. Et au final, maintenant je pense que notre adversaire en huitième de finale pourra nous craindre parce qu'on a vraiment fait trembler cette Allemagne. Et on peut même être déçu d'avoir fait égalité parce qu'on a craqué à la 90e plus 3 Ouais. sur un but de Fulcro qu'on en parlera après. Passons maintenant à la composition. On va parler un peu de la composition de cette équipe de Suisse. Toujours en 3-4-2-1. Contre l'Écosse, c'était un 3-4-1-2 avec un Shaqiri un peu en 10. On avait vu qu'Embolo était rentré, puis on est reparti avec un 3-4-2-1. Là, c'est un 3-4-2-1 avec encore une surprise, un peu à la manière d'un Yakin, qui nous fait toujours des petites surprises lors de ces matchs de cet Euro. Rieder titulaire, comme face au Brésil à la Coupe du Monde 2022. Et comme à son habitude, il réussit. Yakin ça nous surprend et au final on est content de... Comme à son habitude sur l'Euro, on va dire. Totalement, c'est ça que j'allais dire. Et donc Rieder qui a vraiment fait un très bon match. Donc Rieder placé en milieu offensif gauche, droite, pardon. Et donc à côté, il y avait Ndoye en milieu offensif gauche, buteur Mbolo, et donc ce trio défensif qui ne change jamais, hein, Cher, Akanji, Rodriguez, et ce milieu qui n'a plus changé depuis le premier match, Widmer, Freuler, Xhaka et Bicher. Ouais. Franchement, c'était une très bonne composition d'équipe. Maintenant, on voit qu'en attaque, on a beaucoup de possibilités, que ce soit en avant-centre, même sur les côtés, dans ces ailiers un peu plus rapprochés en soutien de l'attaquant, on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment très intéressant. Ouais, c'est une bonne nouvelle qu'on ait plus de possibilités comme ça aujourd'hui. C'était une des questions avant l'Euro. Au final, ça a été assez bien géré. On voit un Dan Endoy qui est en train de monter en puissance, qui est vraiment fantastique sur cet Euro. Donc c'est une tellement bonne nouvelle. On peut en être tellement content. Il sera évidemment à suivre de très près pour le huitième de finale contre l'Italie. Ça. Mais cette composition d'équipe, donc sans trop de surprise finalement, qui au final a très bien marché, comme tu as dit, Rieder qui est rentré en jeu, qui a fait un top match aussi. Qui n'a pas rentré en jeu, il est titulaire. Qui est rentré dans le 11 titulaire plutôt. C'est ça. Euh, Et maintenant, qui a on a aussi des fait questions un à se poser. super Qui match. sera titulaire quelle composition? Est-ce qu'il va changer encore quelque chose ou est-ce qu'il va prendre la meilleure composition de cette phase de poule? Franchement, c'est une question à laquelle on peut se poser pour Murat Yakin, la composition de l'équipe Ouais, de pour Suisse. moi, ce sera Rieder ou Vargas. Après, Pour ça ne moi- devrait pas trop changer à mon avis. Pour moi, on ne peut pas être 100% sûr parce qu'il aime s'adapter à l'adversaire, on l'a vu. Ouais, Parce c'est qu'il a vrai. il a changé sa composition à chaque fois. Du coup, on peut pas être 100% sûr, on peut faire que des spéculations et il n'y a aucune certitude par rapport à la composition. Peut-être la seule certitude, c'est le trio défensif. Sommer, on a vu malheureusement que Widmer s'est pris un deuxième jaune, donc il sera suspendu pour le match face à l'Italie. On peut penser à un Sterkio. Ce sera sûrement Sterge. Mais ça, on n'est pas encore sûr, ça c'est une des interrogations, même On si... peut nous inventer quelque chose, on sait Mais jamais. on préfère peut-être pas on voit qu'il réussit à nous inventer des belles choses, mais on a toujours le traumatisme d'un Edmilson Fernandez, C'est vrai. joueur Au pas à poste de son poste. piston, C'est ça. c'était compliqué. Voilà. Mais Passons maintenant à l'analyse de ce match, et on va commencer du coup avec le premier but annulé. ouais, on l'a retenu pour la simple et bonne raison, voilà, donc là on le voit à peu près, que Yann Sommer, justement, on le voit, est un peu mis en cause sur ce but. La balle qui arrive de Hendrich assez loin, il n'arrive pas à la capter. Justement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'en parler un peu. On sait que certaines personnes pensent que Kobel devrait justement prendre cette place Il y a un de débat, Yann en tout cas. Sommer. Il y a un débat pour moi. Ce sera, je pense, Yann Sommer Oui, évidemment en huitième. Mais sur ce but, en l'occurrence, je pense pas qu'on peut tellement incriminer Yann Sommer parce que si on regarde bien, là on le voit pas très bien parce qu'évidemment on n'a pas les droites pour les buts. Mais il y a un léger rebond juste avant qui vient complètement le feinter et c'est pas délirant pour moi, c'est pas le raté du siècle.
Voilà, le rebond qu'il a complètement feinté pour moi. Et à part ça, il n'a pas fait un mauvais match, Yann Sommer. Il y a ce but de Füllkrug, mais il est à bout portant et elle est très bien placée. C'est quasiment inarrêtable. Donc, Pour moi, chaque gardien peut faire des erreurs, comme chaque joueur peut en faire une. Pour moi, il a fait une saison de malade mental. Yann Sommer, vraiment très très bonne saison, un des meilleurs gardiens en Europe cette saison. Je pense pas mâcher mes mots. Et on peut le voir aussi qu'il est peut-être pas aidé. Je pense qu'il aurait pu avoir un plus gros pressing. Ça doit être Freuler sur le coup. Il est peut-être un peu passif. il est peut-être un peu passif face à Henrich et on le laisse peut-être trop tirer Henrich, je pense. Ça peut jouer aussi. Je vais pas dire. Pour moi, incriminer une personne, je pense que ça sert un peu à rien. C'est un sport collectif, le foot. Et évidemment, il y a ce rebond. C'est ça, j'allais lui dire aussi. Il y a ce rebond. Ça aide pas. Et pour moi, on peut maintenir la confiance en Yann Sommer. Pour moi, on peut pas ne pas enlever une confiance en un homme par rapport à une action. Je pense que c'est complètement, ça peut chambouler tout la mentale du groupe. Pour moi, il faut vraiment penser à la très bonne saison qu'a fait Yann Sommer, au match décisif même face à la France à l'Euro 2021. Pour moi, il a ses matchs références et il est dans une très bonne saison. Il a fait une erreur. Je pense qu'on peut pas lui en tenir rigueur. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Puis je pense que de toute façon, moi, c'est ce que je maintiens depuis plusieurs mois maintenant. Je pense qu'après cet Euro, effectivement, il faudra mettre Kobel titulaire. Ah oui, pour moi, faudra penser parce que Kobel, on voit qu'il a d'enquérir le parquet et qu'il mériterait aussi une place de titulaire. Oui, il y a plein de clubs, plein d'équipes nationales. Gardien le mieux valorisé au monde quand même. Mais voilà, c'est ça. Fantastique de dire qu'on peut le mettre sur le banc. Et qui mériterait. Tout le monde le voudrait, Kobel. Mais évidemment, faudra songer à ça les années qui suivent. Même la prochaine Rassemblement national, il faudrait y penser. Donc on voit là ce but et ce rebond, on le voit peut-être pas très bien, mais il y a un rebond, il est là. Il faut toujours aller voir les buts de toute façon. Et maintenant on va passer du coup à l'ouverture du score parce qu'on a vu qu'il y avait que juste avant l'action il y avait une faute de Mouziala sur Ebicher, on l'a pas montré mais c'est pour ça que le but a été annulé. C'est ça. Et on va passer maintenant au but et à l'action qui mène au 1-0 suisse. Une très belle action, une très belle combinaison entre eux là. On voit Rieder qui est, malgré qu'il soit normalement placé ailier droit, milieu offensif, on voit qu'il est assez volatile sur le milieu de terrain. Là, il est en soutien de Ndoye et il l'aide et c'est Ndoye qui combine avec lui. Et après, ensuite, il trouve Freuler qui fait un super appel. Et encore Ndoye là qui fait un très bon déplacement course, ouais. Et qui se retrouve au bon endroit, au bon moment, qui se place vraiment entre Ta et le numéro 23, ça doit être Henrich, si je ne me trompe pas, et qui se place parfaitement devant Ta et qui nous sort une magnifique super finition. Ça avait manqué et c'est tellement mérité. Ça trompe Neuer et 1-0. Voilà, quel but, super but. Il a même été souvent décrié, Ndoye, par son manque de finition. Il a toujours fait des bons matchs, mais son manque de finition en cette phase de groupe, là, il fait un peu taire la concurrence. Ouais. Et voilà. C'est sûr, Ndoye, mais quel match de Ndoye, franchement, fantastique. Il a été partout, il a été bien, il a fait les efforts. Ouais, ça se discute. Après, pour moi, un mec comme Manuel Akanji, qui a aussi fait un match de taulier derrière, pourrait mériter ce... Il y a plein de personnes, en fait. Pour moi, c'est un match collectif. Clairement, on a réussi à tenir pendant 93 minutes. C'est grâce au groupe. À tout le monde. Mais Dan Ndoye, quelle quantité de travail fourni et puis quelle justesse là aussi sur cette finition cette fois. Ça avait été ce qui avait manqué hein. Sur les 2 premiers matchs on l'a déjà dit, mais Ndoye qui propose beaucoup, qui est vraiment très bon et il lui manquait juste ce petit brin de finition, il l'a trouvé, mais c'est tellement une bonne nouvelle. C'est ça. Parce qu'au vu en plus de ces 2 premiers matchs, il a été fantastique, franchement. Pour moi, peut-être l'homme de ce début d'Euro avec un Granit Xhaka, avec un Manuel Akanji. Je pense que c'est 3 hommes forts, un à chaque ligne qui peuvent être ressortis. Et Bicher aussi. Mais un Bicher, il y a beaucoup de noms qui peuvent ressortir. Et ça, c'est beau parce qu'on avait plein de doutes sur cette équipe de Suisse. On en a quasiment plus. On a même des doutes sur quel jour il va aligner parce qu'on sait que ça va être pas mal de toute façon quasiment. Je veux pas peut-être faire l'oiseau de mauvaise augure et porter l'œil à l'équipe de Suisse et qu'au final le huitième face à l'Italie sera décevant, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé plein de possibilités et c'est grâce à Murat Yakin, c'est des choix de Murat Yakin un peu osés, qu'on pensait osés, au final tout était bien calculé, bien fait en fait, et au final on a quasiment des doutes qui va aligner et au final, mais c'est des doutes positifs parce qu'on se dit il y a plein de gens qui peuvent apporter et ça c'est vraiment génial. C'est plutôt cool, ouais. Donc maintenant je propose qu'on reparle un peu justement des choix de Murat Yakin, de la tactique qu'il a mis en place, parce que parler un peu de comment le match s'est déroulé. La Suisse qui a donc marqué ce but,
La Suisse qui a ensuite très bien attendu, qui a été très très bonne. Qui a géré le match défensivement. quasiment, on peut le dire. Sereine aussi, j'ai trouvé. Et Totalement. c'est franchement beau quand on voit l'Armada qui avait aligné en face la line. C'était l'équipe type, hein. Le même 11 que sur les deux Bah, premiers matchs. les deux voulaient la première place, on le voit. Et quand on sait que devant, t'as du Havertz, t'as du Wirtz, t'as du Gundo, t'as du Musiala, ça pouvait faire peur. Ça pouvait faire très clairement peur. Et l'effectif allemand peut faire peur, que ce soit dans toutes les lignes. Et surtout, on pouvait peut-être se dire, oui, au début d'Euro, l'Allemagne, au final, on a vu que c'était un peu fébrile sur les derniers matchs amicaux. Et au final, ils ont fait taire un peu toutes les critiques. Ils sont vraiment là, face dans leur pays. Franchement, ils font peur à tout le monde, je pense, l'Allemagne. Et on a réussi à gérer et à ne pas avoir peur et à ne pas être fébrile. Je l'ai trouvé très sereine, l'équipe de Suisse, et ça, c'est magnifique. Ouais, Murat Yakin qui a aussi su vraiment parfaitement s'adapter pendant le match. On voit cette équipe qui, en phase défensive, c'est très souvent C'est un 5-3-2 en phase à défensive. 5 exactement pour parfaitement bloquer notamment l'axe. On voit 6 joueurs ici dans l'axe qui bloquent parfaitement les offensives allemandes. Ouais, c'est un 5-3-1-1, j'ai l'impression, avec un trio, un quad, 5 personnes, je sais pas comment on dit. 5-2-3 apparemment aussi. Ouais. 5-2-3 avec Ça, un Reader qui descend de son côté droit pour venir au milieu de terrain. sur C'est cette action en l'occurrence. sur cette action en l'occurrence. Et on avait en l'interligne Endoy qui pouvait faire la transition sur les phases offensives. Il y avait encore Mbolo devant, donc un 5-3-1-1, un 5. Ouais, C'était variable, mais c'était t'avais variable. les 5 et Ouais. encore Freuler, Chaka qui étaient de toute façon là et ensuite ça pouvait un peu 5, moduler 2, plus devant. Totalement, c'est ça. Donc, 5-2-3 Ouais. avec un Freuler Chaka et un Reader qui pouvait descendre, un Endoy peut-être en transition aussi en interligne. Tout était assez bien calculé et c'était très solide. On voit ça tenait, hein, ça bougeait pas. Et j'ai trouvé qu'ils n'ont pas tellement suivi. Je trouve que l'Allemagne n'a pas. Ça allait encore. Hein. Évidemment, l'Allemagne avait la possession, l'Allemagne était plus dans le camp suisse, ok. Mais ils n'ont pas subi beaucoup d'actions, c'est ça que je veux dire. Ouais, à part c'était à très part bien fait quoi. c'était très solide, mais ils acceptaient que l'Allemagne avait le ballon, mais ils n'étaient pas fébriles derrière, je trouvais. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. suite, ouais. Pour la suite. Murat Yakin aussi qui a fait ses 3 changements en attaque, hein, qui a fait rentrer un Amdouni, Doua et Vargas, les 3 d'un coup. Je pense que ça faisait partie de son plan pour justement maintenir le pressing, toujours, les pousser devant aussi. Puis ne pas avoir des gens cramés devant Ouais. en phase offensive pour avoir des être transitions vraiment rapides. Et ça a C'est ça. parfaitement marché avec Vargas qui au final est un tout petit peu hors jeu sur le but annulé. Mais on l'a très bien vu, la Suisse a été capable en plus en contre de partir. Et c'est une super nouvelle. Franchement, le match était vraiment très bon. Et on n'est pas passé loin du 2-0. Hein. Endoy qui frappe juste à côté. Je reviens juste après le but. Il frappe juste à. Enfin, on n'est pas passé loin du Il y a eu 2-0. des grosses actions pour la Suisse aussi. Donc. Mais c'est ça, faut aussi le rappeler. Mais l'Allemagne, et faut pas. On doit être objectif. L'Allemagne avait plus le ballon, était plus devant qu'en Suisse. Mais n'a pas créé beaucoup d'occasions. N'a pas trouvé la solution. Et il y a ce super sub. On aurait pu prendre une photo de l'entrée de Füllkrug pour dire lui, c'est le super sub. C'est la solution à Nagelsmann quand il y a un problème. Et franchement, bah, ça a été parce que on voit ce but à la 90e plus. Deuxième sur ce centre de Raum et cette tête de Füllkrug imparable. Ils sont tous médusés. On laisse Yann Sommer médusé malheureusement devant ce but. Et puis, ouais, exactement. Donc, dommage hein, qu'on concède ce but. Si on parle un peu justement du match, un peu de tout le monde, la défense très solide, super nouvelle. Hein. Fabian Schär, Akanji, Rodriguez, taille patron, Akanji. Encore une fois énorme. Je crois que c'est Chaka qui a été élu du match. Ouais, c'est Chaka qui a eu son deuxième logique match, aussi. Donc, et Bichère qui faisait les très bons retours défensifs, franchement. Et c'est aussi grâce à Bichère qu'on arrive à avoir cette ligne de 5 en phase défensive. Widmer, on le connaît parce qu'il peut revenir, mais Bichère, c'est plus quelqu'un d'offensif à la base. Et il a vraiment réussi à revenir comme face à l'Écosse, comme face à la Hongrie. Et sinon, Reader, très bon aussi sur qui était, on va dire que c'était une surprise, mais au final, il était à peu près à son poste Reader parce que il joue milieu offensif. Donc là, c'était vraiment en soutien de l'attaquant sur le côté droit. Ça marchait un peu. Et du coup, Mbolo qui
peut-être été un peu moins en vue que les autres, mais il n'a pas été mauvais du tout. Mais qui a apporté sa puissance, sa qualité à garder les ballons aussi. Donc, une défense très solide. Tout le monde, un collectif très solide. Je résumerai ça comme ça. Au-delà de performance individuelle, c'est vraiment un bloc équipe qui a fait un match magnifique. Et c'est de ça que la Suisse a besoin contre les grandes équipes. On l'a vu aujourd'hui contre un des favoris vraiment de l'Euro. Peut-être même le favori devant son public. Quand on voit les autres équipes, il y a l'Espagne aussi, je pense et le Portugal qui sont aussi des très grosses. Il y a pas mal de grands qui ont de la peine. On peut penser à l'Angleterre, on peut penser à la France qui n'a marqué que 2 buts. Un but marqué par un Français. Sinon, c'est l'autogol de Weber. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont à la peine. L'Angleterre, évidemment, par rapport à leur effectif, c'est très décevant. Au final, ils ont un peu de la chance parce qu'ils se retrouvent dans un tableau assez avantageux par rapport au tableau de gauche c'est les Avengers. C'est les Avengers, voilà, j'allais le dire. Et du coup, on se retrouve avec un tableau de gauche incroyable, un tableau de droite où au final, il y a peut-être plus abordable. Plus abordable, mais ça laisse de la chance, ça laisse de la place à la Suisse. Et au final, on ne peut pas être déçu de cette performance face à l'Allemagne parce que ça met en confiance et on se retrouve dans un bon tableau parce qu'on serait tombé contre une équipe un peu plus abordable en huitième de finale, mais après on tombe contre l'Espagne peut-être et ça aurait été très complexe. Alors que là, franchement, si on arrive à faire une très bonne performance contre l'Italie, l'Angleterre, déjà peut-être faudrait que l'Angleterre passe déjà, on sait pas, ça on y reviendra dessus peut-être dans un avant-match du match contre l'Italie parce qu'on va en faire un évidemment. Un huitième de finale d'un Euro, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mettons Paris quand même pour ce huitième face à l'Italie. Et je le réserve. Allez voir l'autre vidéo. On la regarde, on fera ça après, d'accord. Comme rien n'est tellement préparé cette vidéo, on a fait un petit débrief. Non, mon prono de toute façon, il sera en faveur de la Suisse. Oui, moi aussi. On a envie d'y croire. Moi aussi, je pense aussi, mais on le réservera pour l'avant-match qui arrivera demain ou après-demain. On regardera ça plus tard. Merci de nous avoir écoutés. C'était vraiment super cool. Malheureusement, vous n'avez pas nos visages parce qu'on n'a pas réussi à trouver un bon angle parce qu'on est en vacances et on n'a pas réussi à trouver un bon angle pour la caméra. On a préféré faire ça avec des images, ça marche aussi. Donc merci de nous avoir écoutés. Mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donnez-vous peut-être vos pronos, votre ressenti sur ce match face à l'Allemagne en commentaire. Et à bientôt sur Swiss Football Review. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.